Salut, écoute, content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. On va commencer par un petit travail sur soi. Est-ce que tu as le temps de t'entraîner 4 fois par semaine dans une salle d'arts martiaux avec des horaires fixes pour apprendre à te défendre? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est âgé, 60, 70 ans, quelqu'un qui est fragile, qui n'est pas en bonne condition physique, peut aller pratiquer des sports durs comme la boxe anglaise, le MMA, la boxe française, 3 4 fois par semaine, sachant que tu as déjà des douleurs? Est-ce que si tu es dans ce cas-là, tu n'as pas de salle de self-défense à côté de chez toi, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir trouver quelqu'un pour t'entraîner comme ça en plein air ou en salle? Est-ce que tu penses qu'il suffit de faire 3 4 cours ou souvent 1 ou 2 cours par semaine d'arts martiaux ou de sport de combat, loisirs, je ne parle pas compétition, pour pouvoir t'en sortir en situation réelle face à un couteau, un bâton ou contre plusieurs personnes? Est-ce que tu penses que le sport de combat, avec des règles, est complètement adapté pour te défendre face à une personne qui est derrière toi, une personne qui a un couteau, une personne qui est accompagnée d'autres voyous pour t'agresser? En fait, si tu as répondu, et je pourrais énumérer encore les questions, si tu as répondu oui au moins à 3 de mes questions, d'accord, forcément que tu es dans le même cas que moi. C'est qu'en fait, moi je suis professeur d'arts martiaux, j'ai pratiqué aussi les sports de combat et je me suis rendu compte à travers mon travail dans le monde de la sécurité, que j'ai pratiqué pendant 10 ans, qu'en fait la rue c'était très différent de ce qu'on pouvait faire en salle. Et pourtant je suis enseignant en arts martiaux. Et c'est comme ça qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai répondu à un besoin. C'est pas combattre, c'est pas savoir combattre, c'est savoir avoir des techniques, avoir un savoir-faire pour éviter d'être dans une situation conflictuelle et quand tu l'es, comment tu vas t'en sortir le mieux possible avec tout ce que tu as à ta disposition. Bien sûr, quelqu'un qui a 70 ans ne va pas utiliser les mêmes outils que quelqu'un qui a 20 ans et qui est en pleine forme physique et qui s'entraîne déjà en arts martiaux. Toujours est-il que j'anime tous les week-ends. Tu me vois sur les réseaux, j'anime en semaine régulièrement des stages privés en entreprise. Alors en semaine, c'est en entreprise. Le week-end, c'est plutôt dans des clubs et ainsi de suite. On m'invite parce que justement, il y a de plus en plus de violence. Les gens sont confrontés à ça et ils voient bien que les arts martiaux, les sports de combat ne répondent pas à cette demande qui est très différente. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est comme vouloir courir le marathon en 3 heures et faire un jogging 1 fois par semaine. Ce n'est pas le même monde. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est répondre à un besoin. Donc je me suis spécialisé en self-défense féminine, je me suis spécialisé en self-défense extrême, ce que j'appelle en survie. Et combattre, c'est un choix. Quand on choisit de combattre sur un ring ou autre, c'est un choix, quel que soit ton niveau. Quand tu te fais agresser, ce n'est pas un choix. Alors pourquoi je te dis ça? C'est que quand j'ai vu que je commençais à être débordé et que je ne pouvais plus répondre à autant de demandes, c'est compliqué, la preuve, je refuse en ce moment des stages. J'ai dit, je vais proposer une formation en ligne. Et figure-toi qu'elle marche super bien, elle fonctionne super bien. Et que dans cette formation, c'est étonnant. J'ai des professeurs de MMA, des professeurs de Krav Maga de très haut niveau, je parle de 4-5 Dan, j'ai des professeurs de boxe anglaise, j'ai des professeurs d'aïkido, j'ai monsieur, madame, j'ai toutes sortes de personnes qui ont bien compris qu'il fallait se préparer spécifiquement à ça. Donc cette formation en ligne, elle a été créée, j'ai mis 18 mois pour la créer, elle est sortie il y a un peu plus d'1 an et elle plaît, elle fonctionne bien et je voulais donc la partager avec toi. Mais je pense qu'il est important, encore une fois, que tu puisses comprendre l'intérêt de savoir se défendre, l'intérêt d'assurer sa protection personnelle et celle de ceux qu'on aime. Alors, quand on parle de formation, et pourquoi je te parle de ça? Parce que je te propose une formation mardi prochain. Donc 7 février, cette formation a lieu mardi prochain à 20h45. Elle est complètement gratuite, elle est en ligne. Je te parle d'une formation, donc je vais te former gratuitement. Je vais t'apprendre, ce que c'est que le profiling, les types d'agresseurs, comment tu vas pouvoir rivaliser, comment tu vas pouvoir être confronté à la personne en fonction justement de son profil. Il y a 4 profils et on a un fonctionnement différent approprié en fonction des profils. Comment tu peux analyser une situation, comment tu peux éviter, comment tu peux, on va dire, scanner l'environnement, quels sont les signes avant-coureurs, qu'est-ce que c'est que l'effet tunnel, comment tu vas pouvoir gérer ton stress, ta peur, comment tu vas pouvoir justement trouver des techniques pour apprivoiser cette peur. Parce qu'une fois que tu l'apprivoises, cette peur, ça va beaucoup mieux.
Ensuite, je vais t'apprendre les techniques de combat qui fonctionnent en situation réelle, en stress, à plus de 160 pulsations minutes. Parce que tu sais que quand tu es à plus de 160 pulsations minutes, tout ce que tu as appris, donc tout ce que sur le plan cognitif, technique, physique, ça disparaît. Donc il faut que tu saches des choses simples qui fonctionnent en situation réelle. Ce n'est pas du tout celle de la salle, crois-moi. Ensuite, il faut que tu apprennes à taper. Comment taper pour pas te faire mal? Et oui, c'est paraît bizarre, mais un coup de poing dans le crâne, ça pète. Il y a des manières de frapper. Les cibles que tu dois viser, ça, je vais te l'apprendre au cours de cette formation de 1 heure environ. Ensuite, je vais t'apprendre, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire après l'agression. Et tout ce que tu mets en place, ça veut dire utiliser des objets usuels. En fait, je vais t'apprendre la survie en cas d'agression. Et cette formation, elle fait un tabac. Donc, je t'en parle parce que beaucoup me disent « Ouais, on la trouve où cette formation ?» Donc là, je vais t'en proposer une gratuite qui est en fait un résumé de ce que tu dois savoir, mais ça te suffira déjà pas mal pour t'en sortir. Mais après, si tu veux aller plus loin, tu verras, j'ai des opportunités. Ce qui est super important, c'est que tu saches qu'il ne faut pas attendre que tu sois en situation d'agression pour t'en sortir. Ça commence souvent par quelqu'un qui te surveille et qui t'a vu comme une victime. Donc, il y a des choses à mettre en place pour éviter d'être vu comme une victime. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'approche verbale ou l'approche visuelle et après, il y a le passage à l'action ou pas. Et en fait, il faut que tu travailles ces phases. Et ces phases-là, tu ne les travailles pas en salle de sport de combat, d'arts martiaux. Je ne le travaille pas dans mes cours de Penchak. Donc, rappelle-toi d'une chose, tout le monde, écoute bien, tout le monde peut apprendre la protection personnelle. Tout le monde peut apprendre à se défendre le mieux possible et s'en sortir indemne. Tout le monde peut apprendre. Tu n'es jamais sûr à 100%. Mais tout le monde ne peut pas combattre et tout le monde n'a pas envie de combattre, que ce soit dans une cage, sur un ring ou autre. Donc c'est important, il faut différencier les deux. Et moi, ce que je te propose, c'est de te former gratuitement. Donc c'est très simple. Ça se passe mardi prochain à 20h45. On sera normalement le 7 février, si je ne me trompe pas. Ce mardi, tu vas voir, tu te connectes. Je vais te mettre un lien juste en dessous. C'est complètement gratuit, je te le rappelle. C'est un lien, tu cliques dessus, tu mets ton nom, prénom, tu mets ton mail et puis tu réserves ta place tout simplement. Alors, c'est réservé à 1000 personnes. Souvent, on explose les compteurs, donc n'attends pas parce que si tu veux une place, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu ne prends pas des moments. Dernièrement, il y a 200 personnes qui sont restées sur le carreau. C'est dommage, on a dû refaire une deuxième formation. Tu as dû le voir sur les réseaux. Donc vraiment, c'est important que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin de ta sécurité, celle de tes enfants, de ta femme, de ton mari, de ton entourage. C'est super important et tu vas voir que, encore une fois, il y a plein de choses à mettre en place pour vraiment que tu puisses assurer au maximum, on n'est jamais sûr à 100%, je le répète, de t'en sortir. Notamment là, il y a une personne qui m'a dit « mais qu'est-ce qu'on fait face à un couteau ?» Et elle a bien compris que les techniques secrètes de défense au couteau, ça n'existe pas. Mais quand je lui ai expliqué ce qu'on pouvait mettre en place comme stratégie pour éviter de se faire planter, elle m'a dit « ah ouais, c'est intéressant, mais ça effectivement, j'ai pratiqué un petit peu de judo, un peu de karaté, apparemment elle avait fait un peu de boxe française, elle m'a dit « ça on ne l'évoque pas ». J'ai dit « non, ce n'est pas du tout le contexte ». Donc voilà, j'en ai fini, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, à 20h45, il te suffit juste de réserver ta place en dessous. Tu cliques sur le lien et c'est fait. Je te dis à mardi. Ciao.